Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cette paracha, 10e paracha, Miketz, au bout d'eux. Et effectivement, nous sommes donc là à la 3e vidéo. Nous allons donc voir les parties des Haftarot et Marc. Nous allons voir l'aspect prophétique de cette paracha, en fait, aussi. On a déjà vu une partie. Donc, on va dans un premier temps dans 1 Roi, chapitre 3, déjà. C'est ça, chapitre 3, versets 16 à 28. On va remettre ces quelques instants au Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci, Seigneur, pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci pour cette 3e partie, cet enseignement que tu nous donnes à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce en le précieux nom du choix. Merci, Seigneur, que ta parole pénètre dans chacun de nos cœurs, nous façonne, nous transforme comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom. Que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Merci, Seigneur, de nous apprendre à être pleinement obéissants et soumis au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom. Tu es notre Dieu, en toi nous plaçons notre espérance. Nul n'est comme toi dans le ciel. Alléluia. Amen. Allons donc dans 1 Roi chapitre 3 et verset 16. On commence au verset 16. En fait, c'est l'histoire du jugement de Salomon. Okay? Nous apprendre à juger. Oui. Donc la parole de Dieu, en fait, elle est là, au travers de Christ Yeshua, pour nous apprendre à juger comme Dieu juge, en fait, ici. Donc ça, c'est très important. Dans toute la démarche que nous avons vue au travers de la Torah, nous voyons en fin de compte que Yosef, il regarde ses frères, il voit comment ils sont, etc. Et en fin de compte, il n'est pas leur juge, mais il est en train de les tester, en fait, aussi quelque part, de les éprouver. Ok? Pourquoi? Parce que c'est une image de Christ, en fait, en réalité. Christ nous teste. Christ, en fait, nous forme, nous façonne. C'est écrit dans Hébreux chapitre 12. C'est Yeshua qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection. On pourrait dire autrement, c'est qu'en fait ici, Dieu le Père qui fait les circonstances pour que notre foi au travers de Christ soit rendue parfaite, à la gloire de l'Éternel. Et quand en fait nous sommes prêts, eh bien effectivement, le Seigneur fait les circonstances. Mais si nous ne sommes pas prêts, le Seigneur nous forme et nous reforme. Alors souvent, nous ne sommes pas toujours à l'écoute. C'est pour ça qu'en fait, ça prend du temps. Donc, ce qui pourrait être fait en l'espace de 2 ans, 3 ans ou 5 ans, eh bien, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans. Mais Dieu ne lâche jamais, en fait, ici. Une chose est certaine, l'Éternel Dieu veut nous sauver, mais il veut nous former, il veut nous façonner, afin que nous apprenions à discerner, à juger comme lui le veut. Amen. À la gloire de son Saint-Nom. Jugement de Salomon. Voyons donc ce jugement de Salomon. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. » Je vous rappelle, c'est 1 Roi 3, chapitre 3, versets 16 à 28, pour recaler les choses. Donc j'ai accouché près d'elle dans la maison. Verset 18, 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger hostile n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Étranger ici, c'est donc en fait ici le mot zour, en fait, ici que vous voyez en fait en bas. Donc en hébreu, c'est un verbe, c'est celui qui est hostile, qui est comme un étranger, mais qui est un étranger hostile. Au niveau définition, c'est comme c'est un verbe, on devrait dire en fait ici être. Comme un étranger hostile, ou un étranger méchant, ou un étranger, etc. C'est un zour. Aujourd'hui, on pourrait dire en fait aussi quelqu'un de méchant, en fait aussi, ou quelqu'un qui est terroriste. Ce sont des zours, tout simplement. Donc le Seigneur dit, attention en fait ici, n'invite pas un étranger en fait qui est un zour, en fait ici. Chez toi, surtout pas. Il rentre pas dans ta maison. Et il ne doit pas rentrer. Et il ne rentrera jamais si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique. C'est impossible, ce n'est pas biblique, qu'un zour en fait rentre dans ta maison ou dans ton pays, dans l'endroit où tu es.
en fait, ici. Ok. Si tu dis le pays, si le pays il écoute la parole de Dieu et la met en pratique, à ce moment-là, en fait, l'étranger, l'hostile, en fait, ici, le méchant, ne traversera même pas ton pays pour te faire peur. Même s'il n'est pas hostile contre toi, mais qu'il est hostile contre un voisin, il ne peut pas traverser ton pays. C'est impossible. La Torah est très claire là-dessus. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu, apprendre à être attaché à Dieu, rester attaché à Dieu. Et cette notion d'étranger est très importante. Dans nos Bibles, les mots zour, nérar, guerre sont toujours traduits de la même manière, ainsi que nori, toujours étranger. Non, on ne fait pas de distinction. Or, l'hébreu, s'il utilise des mots différents, c'est que ça a des sens différents, bien évidemment. Donc, nous découvrons ces choses-là, effectivement, et c'est très intéressant, en fait, d'aller plus loin. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger hostile n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux, en fait, ici. Donc, elles étaient toutes seules, toutes les deux. Le texte hébreu, on continue. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Okay? Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Voilà pourquoi les bébés, on ne doit pas dormir en fait avec. Oui, bien sûr, ils ont en fait leur couche, en fait leur lit, etc. Il faut les mettre à côté pour les protéger, bien évidemment. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, pendant que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Donc, elle l'accuse de quelque chose de très clair, en fait, ici. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Donc, elle a reconnu que ce n'était pas son fils. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Okay. Donc ici, le roi, Salomon, il résume effectivement la situation. Très bien. Alors, quoi penser? Okay. On est souvent dans ces circonstances-là, en fait aussi. Nous entendons en fait compte ceci, nous entendons cela. Est-ce que ça, c'est la vérité? Est-ce que c'est pas la vérité? Okay. Donc, la seule manière de discerner, c'est d'apprendre à discerner comme Dieu discerne. C'est d'apprendre à juger comme Dieu juge. Voilà pourquoi il donne sa Torah. Si tu écoutes la Torah, que tu la mets en pratique avec grâce et vérité, tu vas apprendre en fait à juger et à discerner. En fait ici, ça c'est très important. Le vrai, du faux. Oui, bien sûr. Parce que Dieu va te garder et Dieu promet qu'il va te garder. Il va te laisser, il va t'influencer d'une manière positive, de manière à te garder en fait si nécessaire et que tu fasses les bons choix. Aujourd'hui, en fin de compte, la pauvreté spirituelle des croyants fait qu'ils ont du mal à discerner et ils vont manger n'importe quoi. Ils écoutent n'importe quelle doctrine, n'importe quel enseignement, dans le but d'amasser de la connaissance. Le but, c'est pas d'amasser de la connaissance. Le but, c'est d'amasser la connaissance que Dieu veut que l'on ait dans nos cœurs et dans nos vies. Ça commence par la Torah. La Torah, c'est un point clé. Yeshua, il a la Torah dans le cœur. Donc, première chose, il a la Torah. C'est écrit. Psaume 40, versets 8, 9. Tu peux voir. Okay. Le Seigneur dit, en fait ici, au travers de la bouche de David, c'est Yeshua qui parle, et il dit, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. J'ai ta Torah dans mon cœur. J'ai ta Torah dans mon cœur. Yeshua, il dit ça. Si toi, tu n'as pas la Torah dans le cœur, déjà, ça pose un problème. Donc, il faut que cette Torah, il faut la lire, il faut l'écouter, il faut la mettre en pratique, il faut écouter des enseignements sur la Torah, etc. Et en fin de compte, au niveau des enseignements, si tu vas sur Internet, ok, tu peux y aller, tu peux aller où tu veux. Mais attention, si les gens n'enseignent pas des choses qui sont conformes à la Torah, qui sont bien ancrées sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à ce moment-là, tu peux te méfier de l'enseignement. C'est pas un enseignement bon, déjà. Tu peux être assuré que c'est en fait pour t'attirer. L'ennemi là, il s'appelle le malin.
Donc il va t'attirer pour t'entraîner dans ceci, dans cela, dans une connaissance qui est peut-être intéressante, mais qui ne sert à rien. La seule vraie connaissance, elle est en Christ. Et Christ, il est posé sur la Torah. Donc, c'est la Torah avec Christ que l'on doit avoir. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut bien se positionner là-dessus. Est-ce que Salomon se met à réfléchir? Est-ce qu'il peut dire, en fait, on fait une pause, je vais réfléchir et je vais prier? Non. En fin de compte, il est avec Dieu, il sait qu'il doit juger, et Dieu va lui mettre dans son esprit tout de suite ce qu'il faut faire. Ok? Donc voilà, en fin de compte, ce qu'il va dire. Verset 25, je reprends verset 24. Puis il ajouta, non pardon, verset 24, je te reprends avec le verset 23. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24, écoutez bien. Puis il ajouta, il n'a pas fait pause, en fait, ici. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Est-ce que Salomon allait le faire? Non, bien sûr que non. Mais il savait qu'au travers de ça, automatiquement, la vraie mère, en fait, ici, elle réagirait, en fait, ici. Et que l'autre, comme c'est pas son fils, eh bien, elle ne réagirait pas. C'est la sagesse de Salomon. Okay? Donc, ici, il a tout de suite l'idée, en fait, qui lui a donné cette idée? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Okay? Pourquoi? Parce que Salomon était zélé pour Dieu. Il était attaché à Dieu. Et il avait fait une prière humble, en fait, ici, devant l'Éternel. Et Dieu lui a dit, je vais te remplir de sagesse. Il a demandé la sagesse de Salomon. Oui, eh bien, il va la recevoir. Est-ce que Dieu veut la donner? Bien sûr qu'il veut la donner. Il veut la donner à qui il veut, pourvu qu'en fin de compte, que l'on écoute et qu'on le mette en pratique. Sa Torah. C'est très important. Donc, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, verset 26, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Oh, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Ah, la chose est claire, la chose est réglée. Un verset. N'entraîne pas, c'est une bonne chose. Ici, cette sagesse-là, ce discernement-là, il vient, mon frère, ma sœur, seulement si tu viens sur la parole de Dieu avec humilité. Si tu écoutes et que tu mets en pratique. Si tu te rends obéissant et que tu te rends, en fait, soumis au commandement de Dieu et soumis à ses jugements, la manière dont il juge. Dieu est le Dieu de la vie. Est-ce qu'il voulait faire mourir l'enfant? Non, Dieu ne veut pas faire mourir. Dieu veut restaurer. Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est El Shaddai. Quand tu sais que c'est El Shaddai, c'est le Dieu qui veut donner la vie. Il veut toujours donner la vie, dans toutes circonstances, en fait, ici. Donc, si tu connais pas encore El Shaddai, eh bien, en fin de compte, le Dieu qui est tout puissant, qui donne la vie, qui veut donner la vie, en fait, systématiquement, c'est dans son cœur. Eh bien, si tu le connais comme cela, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, va. Alors ici, verset 27, « Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Voilà, il a trouvé la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Elohim était en lui pour le diriger dans ses jugements. Était en lui pour le diriger dans ses jugements, bien évidemment. La sagesse de Elohim. C'est ça qui est très important. C'est la sagesse de Dieu dont nous avons besoin. Mais on ne peut pas avoir la vraie sagesse de Dieu si, en fin de compte, on n'est pas dans l'obéissance, la soumission. Il faut apprendre l'obéissance et il faut apprendre la soumission et apprendre à discerner. C'est pourquoi je peux te dire aussi, mon frère, ma sœur, dans tout ce qui vient, en fait, ici, n'écoute pas des enseignements, en fait, ici. N'écoute pas des pasteurs, n'écoute pas, en fait, tous ceux qui ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Car les temps sont courts et cela va arriver très très vite, en fait, ici. Maintenant, il va y avoir une telle détresse où Dieu va se révéler comme étant le seul Dieu unique et vrai. Et cela va se faire. Et en fin de compte, Dieu cherche des cœurs francs, des cœurs sincères.
Comme on l'a vu déjà dans toute la paracha, ici, Dieu se cherche au travers de Yosef, il teste en fait les frères pour voir dans quel état de cœur ils sont. Est-ce qu'ils sont dans une attitude de cœur sincère, franche, nette? Ok. Eh bien, effectivement, ici, c'est ce que Dieu cherche. Exactement la même chose, afin de mettre sa sagesse, en fait, ici, dans le cœur des gens. Amen. Amen. On va maintenant dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 29, verset 7 à Ésaïe 30, verset 19. Mais on lira tout le chapitre 29 et tout le chapitre 30. Ok, car c'est trop important par rapport à la situation actuelle. Chapitre 29 de Ésaïe. Yeshayahu. 29. Nous y voici. Alors, chapitre 29. Yeshayahu, c'est Ésaïe. Je rappelle, Yeshayahu, le prophète Ésaïe, c'est donc 8 siècles avant Jésus-Christ. Ok. Israël, les 10 tribus du Nord, existent en fait encore. Ok. Elles seront détruites et emmenées en captivité en 722. Donc il reste 100 ans à peu près. 80 ou 100 ans à peu près. Ok. Avant que les 10 tribus du Nord ne soient détruites, évidemment. Mais aussi, en fin de compte, Jérusalem sera détruite. Jérusalem sera détruite aussi un peu plus tard, environ presque 2 siècles plus tard, en 586 avant Jésus-Christ. Ok. 586 avant Jésus-Christ, c'est Nebuchadnezzar qui vient avec les Chaldéens, il détruit la ville et il détruit le temple. Juda est aussi jugé. Israël a été jugé parce qu'ils n'ont pas écouté et mis en pratique la parole de Dieu, la Torah de l'Éternel. Juda a été jugé parce qu'ils n'ont pas écouté la Torah de l'Éternel pour la mettre en pratique. En fait ici, tout simplement. Ok. Voyons ce que nous dit en fait Ésaïe ici. Malheur à Ariel. Ariel, Ari ça veut dire lion, El c'est Dieu. Donc Ariel c'est lion de Dieu. Donc Jérusalem est comme le lion de Dieu. Dans le cœur de Dieu, c'est ce que Jérusalem doit être. Ça doit être en fait une ville qui doit s'appeler le lion de Dieu, en fait ici, quelque part. C'est la cité dont David fit sa demeure. Oui, c'est-à-dire la cité de David, bien évidemment. C'est toujours la référence à David. Pourquoi? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et Yeshua est l'héritier de David, bien évidemment, en fait ici. Donc des hommes sincères, des hommes francs, des hommes qui ont un cœur pur devant Dieu, en fait ici, ou qui veut être, en fait, dans une certaine, honnêteté vis-à-vis de Dieu, sincérité vis-à-vis de Dieu, ok? Ou vis-à-vis, en fin de compte aussi, des autorités dans lesquelles que Dieu leur donne, en fait ici, quelque part. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajouté année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Okay. Donc Ariel qui était dans le cœur de Dieu, Dieu veut faire de Jérusalem une ville glorieuse, une ville de paix. En fait, il y arrivera. Okay. On parle de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, c'est bien ça, bien évidemment, en fait ici, qui arrive. Ajouter année à année, donc année après année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Donc les fêtes, en fait ici, Ragim, ok, ça nous parle des fêtes. Les fêtes sont comme un cycle, en fait ici, cycle de formation, cycle d'entretien, en fait ici, spirituel. Voilà pourquoi ces fêtes sont très importantes. Le Seigneur dit, laissez les fêtes s'accomplir, ok. Puis j'assiégerai Ariel. Ok, parce qu'ils n'auront pas écouté, parce qu'ils ne veulent pas écouter, eh bien, en fin de compte, je vais m'occuper d'eux, en fait, ensuite. On est dans la même situation sur le plan prophétique. Depuis 2000 ans, au travers de Christ, tout est accompli à la croix. Tout est accompli afin que sa parole puisse être dans les cœurs avec grâce et vérité. Voyez comment on a déformé, en fait, le message, en fait, ici. Puis, j'assiégerai Ariel. Il y aura encore des plaintes et des gémissements, et je m'associerai au deuil d'Ariel. Donc Dieu parle ici au 8e siècle, au travers de la bouche de Yeshayahu, Ésaïe, le prophète. Et 4 siècles plus tard, Ariel sera détruite. En fait ici, emmenée en captivité. Jérusalem sera emmenée en captivité. C'est là ce qu'on est en train de te dire. 4 siècles avant, Dieu l'annonce. Verset 3. Je t'investirai de toutes parts.
je te cernerai par des postes armés. J'enverrai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. Ce que tu diras viendra de la terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et les paroles que tu exprimeras seront comme un murmure qui sort de la poussière du sol, la poussière de la terre. Donc on a revu un petit peu aussi ce verset, parce que ça collait pas assez par rapport à l'hébreu, évidemment. Donc ici, on est en train de te dire qu'en fait quoi? Il faut que tu t'attaches à Dieu, il faut que tu sois spirituel et non pas terrestre. T'attacher aux choses de la terre, en fait ici c'est une mauvaise chose. T'attacher en fin de compte aux réseaux internet, aux réseaux sociaux, fais attention en fait aussi quelque part, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave parce que si ça t'oblige de communiquer avec Dieu, etc., c'est pas bon du tout. Les jeux, en fin de compte, se développent de plus en plus. Le confinement pousse, en fait, à cela aussi très bien. Mais en fait, ce qui est très important, c'est d'abord, principalement, la relation avec Dieu. Tout le reste ne peut que contribuer à une seule chose, c'est à t'attacher aux choses de la terre. C'est pour ça qu'en fait ici, il est bien dit, tu seras baissé, ce que tu diras viendra de la terre, et les sons en seront étouffés par la poussière de la terre. Tout ce qui appartient à la terre, ça va étouffer en fin de compte ta voix. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Donc ça a une forme, mais c'est pas consistant, ça n'a pas de valeur. En fait, spirituel, ça peut pas donner la vie en tout cas. On parle là de spectre, on parle de poussière, on parle de mort. Et les paroles que toi tu pourras exprimer, imra en fait ici, c'est-à-dire qui sortiront de ta bouche en fait ici. C'est pas davar ici, c'est imra. Imra en fin de compte, c'est la parole qui est exprimée en fait de la bouche. Imra, je te le montre en fait ici. Imra, tu le vois. Voilà. Imra, c'est 37 fois dans 35 versets. C'est la parole que Dieu exprime en fait ici, en plus de la parole écrite, ou c'est la parole qui nous est révélée par le Saint-Esprit, ou la parole que toi tu exprimes de ta bouche. Ça c'est Imra. Imra. Tu l'as là. 37 fois d'entre. Eh bien ta parole que tu exprimeras, ce sera rien. C'est comme un murmure, ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de vérité. En fait ici, c'est rien du tout. En fait ici, c'est en fait comme un murmure qui sort de la poussière de la terre, la poussière du sol. En fait ici, elle ne peut pas donner la vie. La multitude de tes étrangers hostiles, sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup en un instant. Donc ici, tous ceux qui sont étrangers hostiles, en fait ici, eh bien, ça ne sera rien devant Dieu. Car c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Châtiment avec des coups de tonnerre. Châtiment, c'est pakad. Pakad, ça veut dire, en fait, viendra le châtiment. C'est, en fin de compte, c'est juger, c'est appliquer un châtiment, etc. Donc on peut traduire par viendra le châtiment. Pakad. Pakad, c'est un ifal imparfait, c'est-à-dire que les choses seront faites de telle manière que ça va arriver, en fait, ici. Et tu ne peux rien y faire. C'est comme le confinement. Le confinement, eh bien, tu l'attendais pas, mais c'est des choses qui sont faites, en fait, ici, et qui imposent une chape, un joug. C'est exactement ça dont on parle, en fait, là. Car c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des coups de tonnerre et des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Tu n'as pas encore vu toutes ces choses, parce que Dieu, en fin de compte, ici, fait les choses, on va dire en douceur, étape par étape, de manière à voir le repentir. Mais plus, en fin de compte, le repentir se dérobe à ses yeux, et bien plus ça pose problème, bien évidemment. Et en fait ici, le châtiment, la chape en fait ici du confinement et d'autres choses, du Covid-19 et autres, eh bien ça deviendra de plus en plus fort, avec en plus des coups de tonnerre, des tremblements et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. On n'est pas encore là, mais c'est des choses qui vont s'aggraver. Verset 7. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. Donc on te parle là de manière prophétique de ce qui viendra en fait plus tard, en fait ici.
car, en fait, ici, les nations viendront contre Israël. Oui, bien sûr. Et là, on te parle de ça. Donc, c'est plus de 4 siècles, dans 4 siècles. C'est en fait beaucoup plus tard, en fait, ici encore. Ariel et tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Tsion. Donc là, on te dit en fait autre chose en fait ici. On te parle de la montagne de Tsion. Il y a une montagne de Tsion qui va se révéler. Oui, partout dans le monde. Nous sommes dans des temps prophétiques où Dieu prépare des hommes et des femmes partout, de tous les peuples et de toutes les nations, pour qu'ils viennent sur les racines hébraïques de la foi. Oui, sur la montagne de Tsion. Oui, bien sûr. Et en fait ici, il y a effectivement de l'opposition, beaucoup d'opposition qui vont se faire aussi. Mais peu importe, marchons sur la montagne de Tsion. Verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas par l'effet de liqueur forte. C'est-à-dire qu'en fait ici, ils sont ivres de faux enseignements, ivres de fausses doctrines. Okay? Parce qu'on te dit ici, ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Non. C'est autre chose, en fin de compte, qui les rend ivres, qui les rend aveugles. Oui, on arrive, en fin de compte, dans ces oppositions, en fait, aujourd'hui, bien évidemment. Si tu veux avoir une petite image de cela, eh bien, regarde, en fait, ce qui se passe un peu dans l'actualité. Quand tu vois, effectivement, des hommes et des femmes qui, en fait, sont comme des casseurs, okay, ce qu'on appelle les black box, etc., ici, qui, en fait, agissent dans les manifestations et qui sont, en fait, comme là, ivres en fait d'un vin de rébellion, d'un vin en fin de compte qui est vraiment très mauvais. Ce sont en fin de compte ici, c'est le vin qui abreuve, qui enivre en fait ici ces groupes, jusqu'à en fin de compte créer le désordre. Peu importe en fait ici la manifestation, la contestation, ils sont là comme ivres. Ça nous donne en fait une petite idée de l'ivresse qui va venir en fait ici et qui va toucher en fin de compte beaucoup plus gravement en fait non plus simplement des groupuscules mais en fin de compte des pans entiers de la société bien évidemment, de nos sociétés qui vont être confrontées à des problématiques dangereuses en fait ici, extrêmement dangereuses, à tel point qu'elles ne sauront quoi faire bien évidemment en fait ici. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'impliquer dans toutes ces choses-là et tu ne dois surtout pas en fait prendre parti, etc. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent en fait ici afin que le royaume mondial puisse être institué, bien évidemment, et que toutes les nations soient placées sous un même joug en fait ici. Le joug, ce sera le joug de l'Antéchrist. On est dans une problématique prophétique en fait ici, très claire. Voilà pourquoi en fin de compte il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique. Verset 8, donc on te dit à la fin de verset, et la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Tsion. On n'en est pas là en fait encore, mais en fait ça nous donne une idée. Verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Il a fermé leurs yeux, il a fermé vos yeux, les prophètes. C'est-à-dire que les prophètes, ce sont comme les yeux de Dieu. Ils sont là pour discerner en fait les choses et éclairer en fin de compte ici le peuple d'un certain nombre de choses, de circonstances en fait ici, qui sont en train d'arriver. Donc ici, il a fermé vos yeux, les prophètes. Donc les prophètes sont considérés comme des yeux en fait ici dans l'écriture. Il a voilé vos têtes, les voyants. C'est-à-dire que les voyants ne voient plus, en fait, ne savent plus discerner en fait exactement ce qui se passe. Ici, le mot assoupissement, c'est le mot en fait ici, tardema. Tardema, tu le vois, c'est un mot qui existe 7 fois dans 7 versets. Numéro Strong 08639. Ça nous parle de profond sommeil.
Oui. Ok. Profond sommeil ou assoupissement. Dans Genèse 2, 21, on te parle en fin de compte ici d'un sommeil. Sommeil profond. C'est Dieu qui plonge en fait Adam dans un sommeil profond. Ça peut être positif ou ça peut être négatif. Là, c'est dans un sens positif afin de retirer tout l'aspect féminin en fait de Adam pour créer en fait la femme en fait ici à côté, que la femme Isha puisse en fait ici faire un avec Ish. Oui, bien sûr, afin d'être un, l'unité en fait spirituelle que Dieu veut. Genèse, en fait, ici, 15, 11, on te parle d'un sommeil profond. C'est Abraham qui est plongé, en fait, ici, enfin, dans un sommeil profond. Il est fatigué, en fait, ici. C'est donc Dieu qui va faire, en fait, les choses, qui va faire alliance avec lui. Il ne peut pas combattre, en fait, contre les mauvais oiseaux, etc. Il ne peut plus, il est fatigué, etc. Donc ce n'est pas l'homme qui fait. Dans tout ce qui arrive, c'est Dieu qui reprend la main, en fait, ici. Il ne l'a jamais lâché. Mais maintenant, il prend une main en fait plus ferme, etc., parce qu'il veut glorifier son Fils sur la terre. 1 Samuel 26, 12, on nous parle d'un profond sommeil. Job, en fait, 4, 13, nous parle d'un profond sommeil. Job 33, 15 nous parle d'un profond sommeil. Proverbe, en fait, 19, verset 15, parle d'assoupissement. Tu t'assoupis, en fait, ici. Ésaïe K 29, 10, eh bien ici on parle d'assoupissement en fait ici. Ok, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement en fait ici. D'assoupissement. Donc c'est bien ce qui va se passer en fait ici, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi tu ne peux t'attacher qu'à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Tout le reste va tomber dans un certain aveuglement ou un certain étourdissement ou un certain assoupissement. Ok, pourquoi? Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir pleinement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Donc il ne comprend pas. Il lit en fait encore, il peut encore lire l'écriture. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est extrêmement important. La période du Covid-19, c'est une période d'appel à la repentance. Oui, bien sûr. Pour tout le monde. Pour les chefs, en fait, des nations, pour tous les ministres, toutes les autorités, mais aussi les chefs spirituels, tous les pasteurs. Ok, tous les pasteurs, les prêtres, les autorités spirituelles. Ok, est-ce qu'ils vont se repentir? Ok, bien. S'ils ne se repentent pas, un esprit d'assoupissement, d'étourdissement, en fin de compte, va être là. D'aveuglement. Dans 2 Thessaloniciens, Paulos nous parle, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils reçoivent, en fait ici, Dieu va leur envoyer. C'est écrit, hein, Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement, en fait ici. Ok, très important, c'est le même genre, c'est le même style en fait ici. On voit la mainmise de Dieu, bien évidemment. Mais Dieu a créé le ciel et la terre. C'est sa terre. Ok, nous sommes sur sa terre. Même si je m'appelle République, en fin de compte ici, la République doit se soumettre à l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. Toutes les nations doivent se soumettre. La France doit se soumettre à Dieu, bien évidemment, et elle se soumettra, en fait, à un moment donné. Oui, bien sûr. Ok. Pourquoi? Parce que la France a un rôle à jouer. A un rôle à jouer auprès d'Israël, évidemment. Donc, il faut que les choses se fassent. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Donc, ils ne savent pas lire, en fait, ici. Ils lisent, mais sans comprendre. Que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne puis car il est cacheté ». Voilà ce qui va se passer avec toutes les églises. On ne va plus enseigner la vérité, il faut que l'apostasie soit arrivée. En fait, ici, c'est écrit dans Thessaloniciens. L'apostasie, c'est le manque de foi. Donc, on va dans les églises, ok, parce qu'on écoute, parce qu'on met en pratique, en fait, ici, un certain nombre de choses, mais on n'est pas dans la vérité. On ne comprend pas, en fait, ici, ce que Dieu attend. Et comme un livre que l'on donne, ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Donc, ils ne comprennent pas les Écritures. Voyez exactement ce qui se passe avec le pape. C'est exactement ça. Il dit lui-même, en fait, ici, que l'Écriture, il ne la comprend pas. Et en fait, l'Ancien Testament n'est plus valable. Il faut refaire une autre Bible. Ok, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Eh bien, tout ça, c'est des signes. Cela touche, en fait, ici, la montagne
catholique. C'est un scandale, oui, quelque part, mais c'est une réalité. On est exactement dans cette problématique de l'aveuglement, en fait, ici, spirituel. Verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » En fait, ici. Donc ici, son cœur est éloigné de moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire de cette paracha, c'est en fait des cœurs sincères. Yosef est un cœur sincère, franc, net, devant Dieu. Les frères, en fait, ici, se dévoilent. Et ils semblent, en fait, maintenant avoir été suffisamment travaillés pour être, en fait, ici, un même cœur, une même âme. Et c'est ce qu'ils montrent. Et on verra la semaine prochaine Yehuda intervenir. Et en fin de compte, là, bien sûr, ce sera en fait les retrouvailles. Les retrouvailles, en fin de compte, de Yosef avec ses frères, mais aussi, sur le plan prophétique, les retrouvailles en fait ici, de Yeshua, en fait ici, avec ses frères juifs, en fait aussi. C'est une dimension prophétique extraordinaire. En fait, les juifs qui retrouvent, en fait, contre leur Mashiach, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous vivons là aujourd'hui, ce n'est que les prémices des prémices, si je puis dire, en fait, ici quelque part. C'est donc, en fait, des choses extraordinaires à venir. Nous allons vivre des temps absolument merveilleux. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des choses, en fait, surprenantes. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est-à-dire qu'ils ont des règles, mais c'est pas ça que Dieu veut, c'est un cœur sincère qui soit attaché à Dieu. Alors Dieu dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des choses surprenantes. Ici, c'est pas prodige, non. C'est le mot pala qui est en fait conjugué au hi-fi l'infinitif, et donc en fait ici, ça ne parle de choses étonnantes, de choses surprenantes. Mais toutes ces choses-là sont dans un seul but. Le but, en fin de compte, de ramener à la repentance, de ramener, en fait, à Dieu et à Dieu seul. Et étonnante, en fait, ici, c'est Pélé. C'est pas des miracles. Ici, on a traduit miracle. Donc, dès que vous voyez le mot miracle, vous pouvez dire ça, c'est l'influence catholique. Miracle, ça n'existe pas. Dieu fait des signes, des prodiges. Dieu fait des choses surprenantes, et des choses étonnantes, oui, mais dans le but de quoi? De ramener à lui, en fait, ici, afin que les hommes et les femmes s'attachent à lui, et en fin de compte, ici, puissent recevoir, en fait, ici, sa bénédiction, qu'ils puissent être dans l'humilité et la repentance. Les fils, en fait, ici, les frères, les fils de Jacob, ils viennent, ils sont tous sur des ânes. Cela montre, en fait, ici, une attitude d'humilité, en fait, ici. D'humilité, en fait, devant Dieu, et de repentance. On est là-dedans, plein dedans, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi, sème autour de toi. Dis que Elohim, c'est le seul Dieu unique et vrai. Dis que la Torah est la vérité. Oui, même si on te reprend, c'est pas un problème. Sème. Tu ne sais pas les graines que tu vas semer, en fait, quand est-ce qu'elles vont pousser. Dieu va agir. Il va faire des choses surprenantes et des choses étonnantes. Et les gens diront, ah oui, tiens, un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela, etc. On a parlé de la Torah et on a parlé du seul Dieu unique et vrai. On a parlé, en fin de compte, du roi David, etc. De l'héritier, en fin de compte, de David, Yeshua, etc. Là, on m'en a parlé. La sagesse des sages, ici, on continue le verset. Donc Dieu va faire des choses surprenantes et étonnantes. La sagesse de ces sages périra. Donc la sagesse des sages périra. Tous ceux qui sont sages, qui se disent sages parmi nos nations, parmi le gouvernement, etc., eh bien, en fin de compte, cette sagesse va périr. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra, en fait, ici. C'est-à-dire qu'ils sont incapables, ils seront incapables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le monde va être dans un tel désordre, mon frère, ma sœur, que cela va obliger, en fait, les nations à s'associer. Et 10 rois vont être là, avec 10 nations, et à un moment donné, 3 tombent. C'est à ce moment-là que l'antichrist, celui qui est contre Christ, qui est contre Dieu, en fait, ici, le Centaure, va devenir, en fait, le roi du monde, en fait, ici. Toujours, en fait, ici, le Centaure. Donc, on est bien dans cette logique-là.
Verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, et qui font des œuvres dans les ténèbres, et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Qui nous voit et qui nous connaît. Vous voyez dans l'histoire de Yosef, les frères de Yosef, est-ce qu'ils peuvent, en fin de compte, ici, changer les choses et cacher, en fait, les choses? Non, ils disent les choses clairement, de manière nette, de manière claire, sans ambiguïté, etc. Sans cacher quoi que ce soit, etc. Sans dessein mauvais dans le cœur, etc. On en est là. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre, dit l'Éternel. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase, en fait, dise au potier, il n'a point d'intelligence. Le vase, ici on dit le vase, parce qu'on parle du potier, c'est bien. Mais ici le mot vase, mon frère, ma sœur, c'est pas n'importe quel mot. Le mot vase, en fait, ici, c'est le mot yetzer. Yetzer, je te le montre, c'est ça. Yetzer, en fait, ici, c'est un mot qui n'est pas très courant. Il existe 9 fois. Ça nous parle, on peut traduire par vase, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais en réalité, ça nous parle, en fait, le yetzer, ça nous parle, en fin de compte, de la forme, de la structure de nos pensées, la forme de nos pensées, la charpente de nos pensées. Comment est-elle, cette manière de penser? C'est pas le penchant. Dans la tradition juive, on dit le penchant, en fait, ici. En fait, ici, c'est la forme, la structure, la charpente qui te fait pencher dans un certain sens, en fait, ici. Quelle est, en fait, cette forme que tu as, cette structure de pensée que tu as, cette charpente-là? Est-ce que elle a été travaillée par le Saint-Esprit au travers de Christ pour être, en fait, une bonne forme, une bonne structure, une bonne charpente, donc un bon vase, en fait, ici, quelque part. Mais ici, ça nous parle de structure, de forme, en fait, de charpente, en fait, ici, qui va supporter, en fait, ici, notre manière d'être. Parce qu'un proverbe dit, il est comme il est dans ses pensées. Si la structure, ta manière de penser, elle est bonne, si ta manière de penser, elle est bonne, elle est saine, tes pensées vont être saines, tes pensées vont être bonnes, et toi, tu vas être sain, en fait, ici, ou rendu sain. Ce mot est très mal traduit, parfois par pensée, parfois par dessein, etc., parfois par disposition, en fait, aussi, quelque part. C'est un mot qui n'est pas facile, en fait, à traduire. Mais c'est bien ça. On te parle de la structure, en fait, ici, de tes pensées, de la forme de tes pensées, de ta charpente. La charpente de tes pensées. La charpente, pourquoi? Parce que ça supporte le toit, en fait, ici, tout simplement. C'est donc, en fait, ici, très important, en fait, ici. Donc, ici, eh bien, ça va contribuer, si on le traduit par vase, on peut le traduire par vase, mais sachant que c'est la structure, en fait, de ce que tu es, en fait, ici. Pour que le vase, en fait, ici, dise au potier, il n'a point d'intelligence. Cette intelligence, cette structure est très importante. Elle nous est donnée par quoi? Par la parole de Dieu, par notamment le Nouveau Testament, la Brit Hadasha. Je n'aime pas dire Nouveau Testament, mais je suis bien obligé de l'utiliser pour que tout le monde comprenne, mais en fait un Nouveau Testament qui est retraduit sur la pensée hébraïque, en fait ici, et sur le texte reçu du XVIIe siècle. C'est extraordinaire. On fera, dès qu'on a terminé, on enclenchera les enseignements là-dessus. On commencera certainement en janvier-février dans ces eaux-là. Enfin, avant la Pâque de l'année prochaine, ça c'est sûr. Donc ici, ça c'est très, très, très important. Donc ta structure de pensée, il faut que tu aies une bonne structure de pensée. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est la Torah. Tu écoutes, tu mets en pratique, et tu commences à mettre en pratique, et tu fais. À ce moment-là, tu vas structurer tes pensées. Et tout ce qui n'est pas conforme à ça, il faut apprendre à le mettre de côté. Ça, c'est extrêmement important. Pour que le vase, en fait, dise au potier, il n'a point d'intelligence. Encore un peu de temps, et le Lébanon se changera en verger. Encore un peu de temps, regarde bien ce que le Seigneur dit. Encore un peu de temps, et le Lébanon se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. Et en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Les délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Au travers de Christ Yeshua, c'est ce qui va venir. Il va y avoir, en fait, ici, une éclosion extraordinaire par rapport, en fait, à la parole de Dieu, où tous les gouvernements vont se retrouver, en fin de compte, ici, en fait, dans une sagesse qui va être rendue nulle, incapable, en fait, de gérer, en fait, la problématique. En fait, ici, Covid-19, ça a commencé, en fait, déjà, vous avez vu déjà une panique des gouvernements,
en fait, ici, eh bien, vous allez voir, en fait, aussi une panique. Avec tous ces vaccins qui viennent, ok, c'est impossible. Ce n'est pas la solution de Dieu, en fait, ici. Tous les vaccins qui viennent, ça va entraîner des conséquences à droite et à gauche. Ça va être quelque chose de terrible. Ça va mettre en porte-à-faux tous les gouvernements, en fait, ici. Ok. La seule chose qui compte, c'est Dieu, c'est la Torah. Ok. C'est, enfin, ce que Dieu est en train de faire. Ok. Et venir sur un âne, en fait, ici, dans l'humilité, comme les frères, en fait, ici, de Yosef, sont venus dans l'humilité. Ensuite, encore un peu de temps et le Lébanon se changera en verger. Le verger sera considéré comme une forêt. Donc avant, c'était la détresse. Lébanon, c'est le Liban, en fait, ici. Donc on te parle du Liban, en fin de compte, parce que le Liban était très florissant. En fait, ici, c'était une petite région, mais en fait, au nord d'Israël. Mais c'était une région qui était florissante, en fait, ici, quelque part. Eh bien, Dieu promet, en fin de compte, ici, cette abondance de richesse de nouveau, ok, qui viendra après le désert. Après, effectivement, en fait, la destruction, après les problèmes. Se changera en verger, le verger sera considéré comme une forêt. Donc pas simplement un petit verger, mais une forêt. C'est-à-dire en fait, beaucoup d'arbres en abondance. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Les sourds, ils entendront les paroles du livre et les délivrer, en fait, et délivrer de l'obscurité et des ténèbres. Ok? Les yeux des aveugles verront. Les humbles, ici, c'est pas le malheureux, c'est Anav. Anav, ça veut dire les humbles. Les humbles se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres, les plus pauvres ici, c'est les nécessiteux, éveillon, en fait, ici en hébreu, ok, des descendants d'Adam, feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Mes frères, ma sœur, ce sont des paroles prophétiques qui vont arriver, que nous allons vivre, en fait, ici. Les humbles, c'est pas les malheureux, c'est Anav. Anav, en fait, ici, je vous le montre. Ok, vous l'avez là, en fait, ici. Ok, c'est le mot anav. Anav, en fait, ici, c'est pas un mot qui est très courant non plus. C'est un mot qui existe 26 fois dans 24 versets, écrit, en fait, des fois avec un yod, des fois sans yod. Ok, il y a plusieurs manières de l'écrire. Ok, ici, et humble, c'est mieux que malheureux. Ani, c'est malheureux. Anav, c'est plutôt humble. Ok, donc ça peut être un malheureux humble, mais ça peut être un riche qui est humble aussi, quelque part. Ok, et tous les malheureux ne sont pas forcément humbles, il y a des malheureux qui sont orgueilleux en fait aussi. Donc la Bible fait ces distinctions-là. Ok, nos traductions non, mais la Bible en fait en hébreu oui. 26 fois dans 24 versets, ça nous parle de ceux qui sont humbles. Ok, c'est comme en fait Moïse, l'écriture dit Ana Meod. Ok, c'est-à-dire qu'il était très humble en fait ici. Ok. Moïse était un homme très humble. Anav Meod. Anav Meod. Nombre 12, verset 3. Je ne sais pas comment c'est traduit. En fait, dans nos Bibles en français, je ne me souviens plus, mais peu importe. Anav Meod, c'est-à-dire très humble. C'est-à-dire c'est un homme très humble. Vous voyez pourquoi, en fin de compte, c'est une question d'humilité, en fait, ici. De soumission, d'obéissance et de soumission, en fait, ici. Ok, dans l'humilité, en fait, ici. Je passe les autres versets, ok, pour ne pas prendre trop de temps, en fait, ici, sur ce passage, en fait. Ici, c'est le mot humble. Donc, les humbles se réjouiront de plus en plus, ok, en l'Éternel. Les humbles se réjouiront en plus. Tout ce que nous devons faire, nous, c'est plier le genou. Plier le genou pour être dans l'humilité que Dieu veut, etc. Ne jamais contester. Ok, ne pas rentrer dans un conflit ou un autre. Ok, ça c'est pas le plan de Dieu. Non. Ok. Est-ce que l'on doit en fin de compte intervenir au niveau politique ou autre, etc. Prendre parti? Non, c'est trop tard. Il fallait le faire en fait avant. Les nations devaient le faire, mais les nations ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas écouté la Torah pour la mettre en pratique. Bon, résultat des courses, la fin on la connaît en fait ici. La fin c'est effectivement que l'antéchrist doit régner, celui qui s'appelle le sans Torah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu de la Torah. Donc on va aller dans ce sens-là. Nous avons à travailler dans notre coin, chacun dans notre coin, dans notre maison, autour de nous, ok, pour nous ancrer sur la Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Les humbles se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les plus pauvres, ici c'est nécessiteux, les plus pauvres en fait ici, éveillon, des descendants d'Adam, verront le Saint d'Israël, le sujet de leur allégresse. Car le violent, en fait, on te dit ici, le violent ne sera plus.
le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'injustice, en fait, ici, c'est pas l'iniquité, c'est le mot aven. Aven, en fait, ici, c'est plutôt injustice, fausseté, etc. Je vous le montre, en fait, ici, ok, c'est le mot aven. Aven, c'est pas avon. C'est presque, c'est très proche, ce sont des mots qui sont très proches. Ici, en fin de compte, on a le mot aven. Aven, c'est pas avon, ok? C'est presque pareil, c'est très similaire. Mais en hébreu, on fait la distinction. Dans les dictionnaires, c'est fausseté, vanité, mensonge, injustice, méchanceté, parfois iniquité. 28 fois, c'est traduit par iniquité. C'est une erreur, parce qu'il y a le mot avon qui, lui, veut bien dire iniquité. Donc ici, 28 fois, il faudrait le changer, en fait, ici. Donc c'est ce qu'on fait, en fait, aussi, nous, de notre côté. Ici, ce mot-là, pour être plus proche, en fait, ici, c'est plutôt, si on devait choisir un mot parmi là-dedans, c'est en fait plutôt injustice. Et je préfère m'arrêter sur le mot injustice. Tout ce qui est injuste, donc le mensonge, fausseté, vanité, ça rentre en fait ici dans l'injustice, ce qui est injuste devant Dieu. Oui, bien sûr, en fait ici. Et c'est plus intéressant, en fin de compte, de le faire comme ça, parce qu'on va avoir des correspondances avec, effectivement, le Nouveau Testament, en fait ici. Et ça, c'est très intéressant, avec la bride Radasha. Le mot avon, c'est le mot iniquité. En fait, ici. Comme vous l'avez dans Exode chapitre 34, versets 6, 7. Okay. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, l'Éternel, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Miséricordieux, c'est Raroum. Compatissant, c'est Ranoun. Lent à la colère. Riche en bonté. Bonté, c'est Resed, en fait, ici. Et en fidélité, non pas fidélité, mais en vérité, c'est Emet ici, ça devrait être mieux traduit, qui conserve son amour, ici c'est plutôt qui conserve sa bonté, c'est le mot Resed que j'ai vu là, Resed, jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire en fin de compte, c'est pas l'amour en fait ici, non, c'est amour c'est agapé en fait en grec, mais en fait en hébreu c'est ahava, ici c'est resed, resed ça veut dire bonté, c'est la bonté de Dieu à l'égard des hommes, bonté empreinte de miséricorde, empreinte de bonté, empreinte d'amour, bien sûr de grâce, toutes ces choses-là on est d'accord, mais c'est d'abord le mot bonté. Bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Là, c'est bien le mot avon. C'est pas le mot aven que je vois là. C'est en fait le mot iniquité ici, avon. La rébellion, en fait, ici, dans nos Bibles. En fait, ici, mais ici, c'est la transgression. C'est le mot pécha. C'est mal traduit. Donc, c'est la transgression. Donc, j'ai l'iniquité, la transgression et le péché. Rata, ça, c'est bien le péché. Oui, on est bien d'accord. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. On a donc là, en fait, des choses très intéressantes. Donc, aven, on va dire que c'est plutôt injustice, en fait, ici. L'injustice. Car le violent ne sera plus. Le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'injustice, ou tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, en fait, devant Dieu, donc ici, c'est aven, seront exterminés. Ainsi que les descendants d'Adam, qui par leurs paroles incitaient au péché, tendaient des pièges à ceux qui défendaient leur cause à la porte et poussaient le juste dans le néant. En fait, ici, on a revu, en fait, ici, la traduction aussi. Verset 22, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, à la maison de Yaakov. Mon frère, ma sœur, nous faisons partie de la maison de Yaakov, que tu sois juif ou non juif, si tu crois au Mashiach, au Christ Yeshua, en fait ici, tu fais partie de la maison de Yaakov. L'Éternel à la maison de Yaakov. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Yaakov, lui qui a racheté par une rançon. Ah, lui qui a racheté. Très bien. Mais c'est mieux par une rançon, parce que ici, le mot, c'est le mot pada. Pada, en fait, ici, je te le montre, mon frère, ma sœur. Le voici. Donc ici, le verbe, en fait, ici, pada, est un verbe très intéressant. Ici, il existe 49 fois dans 48 versets, et il est conjugué au cal parfait, en fait, ici. Bien, ça veut dire racheté par une rançon. Bien sûr qu'on peut traduire aussi par délivrer, sauver, mais c'est faible. En fait, le mot, il y a la notion de rançon dedans qui est très importante, qui a racheté par une rançon. Cette forme verbale, cal, parfait, elle n'existe que 19 fois.
19 fois dans les Écritures, etc. On va le trouver dans tous les versets qui te sont montrés là à l'écran. Tu pourras donc les regarder dans le détail si tu le veux. Lévitique 27, 27, ok, ou 2 Samuel 7, 23, que tu as racheté d'Égypte, en fait, ici. Ok, dans la seconde, en 2 Samuel 4, 9, c'est traduit l'Éternel qui m'a délivré. Non, ça c'est pas bien traduit. On devrait dire qu'il m'a racheté par une rançon, en fait, ici. L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ok, la même chose, c'est qu'il m'a racheté par une rançon, en fait, ici. Certains versets, c'est bien mis racheté pourtant. En fait, ici. Dans Ésaïe, surtout, en fin de compte, dans les prophètes. C'est pas tout mal traduit dans les prophètes. Ésaïe 29, 22, je te cite. Lui qui a racheté Abraham. Oui, qui a racheté Abraham. Tu apprends ici par le prophète Ésaïe que Abraham a été racheté par une rançon. Pourtant, il marchait bien avec Dieu. Mais, en fait, il avait besoin d'être racheté parce qu'il n'était pas parfait. Eh bien, il rachetait de ses iniquités, oui, bien sûr, de ses péchés, de ses transitions. Il a fait des erreurs, bien évidemment. Ok, mais Dieu l'a racheté. Racheté au travers du Christ à venir. Mais il marchait dans cette foi-là, dans le Messie qui allait venir, qui allait racheter, en fait, ici. Abraham était dans cette foi-là, en fait, ici. Voilà pourquoi il nous apprend, en fait, ici, à marcher dans cette même foi, en fait, ici. Jérémie 31, 11, ici, car l'Éternel rachète Yaakov. Tout ça, c'est bien marqué racheté. Ça, c'est bon, en fait, ici. Mais c'est mieux encore racheté par une rançon. Et la rançon, bien sûr, c'est Christ. Parce que ça nous parle de Christ, en fait, ici. Pada, ça nous parle de Christ. Quand tu parles, en fait, à un juif, tu peux lui dire, en fait, ici, ok, Abraham a été racheté par une rançon. Et cette rançon, c'est qui? Eh ben, c'est le Christ. C'est le Christ qui est venu il y a 2000 ans déjà. Et qui a tout accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Alors il faut rentrer dans cette dimension messianique et cette dimension prophétique, en fait, ou de dire que tout est accompli au travers de Christ. Il a payé la rançon. Ésaïe, en fin de compte, l'a dit, en fait, ici, dans le chapitre, en fait, 29, verset 22, par exemple. Il y a d'autres endroits, en fait, aussi. Ok, beaucoup d'autres endroits témoignent de la même chose. Ok, lui qui a racheté par une rançon, Abraham, eh bien on est dedans, en fait ici, Abraham. Maintenant Yaakov ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sein de Yaakov, ok, le sein de Yaakov, ok, qu'ils craindront l'Élohim d'Israël. Ici, en fait, le sein de Yaakov, c'est celui qui rachète. Et qui rachète, en fait, ici, tous ceux qui veulent plier le genou, venir sur un âne, c'est-à-dire dans l'humilité, et qui sont dans une attitude de repentance, d'humilité, et de repentance, en fait, ici. Verset 24. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence. Dieu est tellement bon que même ceux qui s'égaraient, en fait, ici, eh bien, Dieu, en fin de compte, leur dit, ils vont acquérir de l'intelligence. Bina, c'est-à-dire, intelligence, ça veut dire apprendre, ils vont discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Intelligence dans le sens hébreu du terme, en fait, ici, c'est bien, en fin de compte, la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça, en fin de compte, l'intelligence. Être intelligent, c'est apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ceux qui murmuraient recevront une autre façon de voir les choses. Et ceux qui murmuraient, dont la voix, en fin de compte, ne sortait pas de terre, étaient même dans la poussière, en fait, ici, recevront une autre façon de voir les choses. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas une belle, en fin de compte, image prophétique de ce que Dieu va faire et de ce que Dieu annonce? Une restauration glorieuse, de même de ceux qui s'égarent, et de même, en fin de compte, de ceux qui, en fait, murmurent et dont la voix est dans la poussière, en fait, ici. Eh bien, ils vont recevoir une autre façon de voir les choses. L'écart, en fait, ici. L'écart, en fait, ici, ça nous parle, en fait, d'une autre façon de voir les choses. Je ne vais pas le détailler dans ce passage, mais c'est le mot, en fait, ici, que tu vois ici. L'écart, en fait, ici. Ok. L'écart 9 fois dans 9 versets. On aura l'occasion de le revoir. Ce sera pour une autre fois. J'avance. On arrive dans Ésaïe 30. Donc, on va le lire en entier aussi, parce qu'il est très important ici, et il nous parle. Malheur. Déclaration de l'Éternel. Neum Adonai. Neum Adonai, c'est une déclaration. Déclaration officielle. Aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi
et qui font des alliances sans ma volonté pour cumuler péché sur péché. C'est-à-dire, péché, ça veut dire manquer la cible. Et qui manque la cible, chaque fois, en fin de compte, ils manquent la cible. C'est-à-dire qu'ils ne font pas, en fait, ma volonté quelque part, en fait, ici. Ce sont pourtant mes enfants, mais ils font n'importe quoi. Okay. Ce sont des enfants rebelles. Malheur, dit le Seigneur, aux enfants rebelles, qui en fin de compte ne se tiennent pas sur des ânes pour être dans l'humilité, mais qui persévèrent en fin de compte dans leur orgueil, parce qu'ils croient avoir compris, ils persévèrent dans cette interprétation. Dieu va le reprendre. Qui descendent en Mitzraïm, sans me consulter, qui se réfugient sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de Mitzraïm. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri, en fait, sous l'ombre de Mitzraïm, une ignominie. C'est exactement la même chose. Les hommes et les femmes, aujourd'hui, courent après le vaccin du Covid-19. Ok, comme s'ils avaient cherché hier, en fin de compte, du secours en Mitzraïm, eh bien, ils vont chercher ici, en fin de compte, des secours. Et ce sera une honte. Et l'abri, en fait, sous l'ombre de Mitzraïm, c'est l'ombre de ce monde, est une ignominie. Déjà, ces princes sont à Tsoan. Ok. Déjà, ces princes sont à Tsoan. Tsoan, ça veut dire, en fait, en hébreu, lieu de départ. Ok. Donc, ils sont sur le départ, en fait, ici. Et ces envoyés ont atteint Ranes. C'est-à-dire qu'ils ont atteint Ranes. Ranes, ça veut dire quoi? Ça veut dire la grâce a coulé, en fait, en hébreu. C'est-à-dire que ces envoyés sont déjà, en fait, dans un lieu où la grâce, elle a coulé. Elle n'existe plus, en fait, ici. Okay. Dans la grâce a coulé. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre, en fait, ici. Voilà ce vers quoi, en fait, les nations courent, vers la honte et vers l'opprobre, en fait, ici. Sentence des bêtes du midi, dit le Seigneur. Sentence ici, c'est comme oracle. Oracle ou parole, en fait, que le Seigneur dit, en fait, ici, de la part des bêtes du midi. Bêtes du midi, c'est les bêtes qui vont, effectivement, en fait, agir, en fait, ici, les puissances qui vont agir sur, en fin de compte, nos nations. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à Dodan leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Donc on vient pour acheter, en fait, ici, des vaccins, etc. Et en fin de compte, ça va contribuer à une détresse encore plus forte. Car c'est de l'argent, en fin de compte, ici, qui ne va pas aller là où il faut. Car le secours de Mitzraïm n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. En fait, ici, l'Éternel, notre Dieu, est en train de voir, en fait, ici, comment les hommes et les femmes, en fait, ici, se comportent. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la Torah de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, on est vraiment là, en fait, dans le sujet du problème. Des enfants rebelles, des enfants menteurs, des enfants qui détournent, qui n'ont pas un cœur franc, etc., et qui ne veulent point écouter la Torah de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, en fait, ici. Détournez-vous de la voie, en fait, ici. Voie, c'est le mot derrière, en fait, ici. Écartez-vous du sentier. Ok. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël, disent-ils quelque part. Détournez-vous de la voie, en fait, ici, de la voie que Dieu a tracée. Dieu a tracé une voie, en fait, au travers de son Christ, en fait, ici. C'est la voie qu'ont emprunté Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, Moshe, David, les prophètes et Yeshua lui-même. Ils disent, en fait, écartez-vous de ce sentier, en fait, là, en fait, ici.
Ok, il y a d'autres sentiers? Non, il n'y a pas d'autres sentiers. Ici, c'est bien le mot sentier, en fait, ici. Je laisse le mot aura. Aura, en fin de compte, ici, on le voit apparaître en bas. En fait, ici, c'est bien, en fait, sentier. Ici, j'avais d'abord le mot derer. Derer, en fait, que je vous ai montré là tout à l'heure. C'est bien de le traduire par voie, en fait, ici, et non pas chemin. Ici, aura, c'est un sentier. Oui, ok, c'est les sentiers, en fait, ici, que le Seigneur a tracés. Sentier étroit, sentier, ça peut être la destinée aussi, manière de vivre, peu importe, mais en réalité, ici, on est bien dans la voie. Ici, c'est la voie spirituelle que Dieu a, c'est derrière. Détournez-vous de la voie spirituelle que Dieu, en fin de compte, a donnée, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce que l'on dit depuis l'empereur romain Constantin, en fait, ici, détournez-vous de la voie, en fait, des racines hébraïques de la foi, écartez-vous du sentier, en fait, ici, éloigné de notre présence, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël qui, pourtant, lui ne veut qu'une seule chose. Il veut, en fin de compte, bénir. Il veut restaurer. Il veut fortifier, bien évidemment. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, ok, eh bien, en fin de compte, parle autour de toi. Parle de cette voie-là unique. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, cette iniquité, ok, ici c'est pas crime, non, c'est le mot avant dont je vous parlais tout à l'heure, en fait ici c'est pas aven, c'est avant, c'est bien iniquité, sera pour vous cette manière de faire, cette manière d'être, en fait ici, elle va peser sur vous, elle sera sur vous comme une partie crevassée qui menace ruine et qui fait jaillir dans un mur élevé dont l'écoulement arrive tout à coup en un instant. C'est-à-dire que, en fait ici, ce qui va arriver, c'est des grandes catastrophes, des ruines qui vont venir d'un seul coup et en grand flot, en fait ici, parce que tu n'es pas venu dans l'humilité, venu en fin de compte sur un âne, comme les frères ici, en fait de Yosef, sont venus, en fait ici. Verset 14. Il se brise comme se brise un vase de terre, et l'on casse que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne, en fait ici. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Ici, c'est un verset à retenir. C'est dans le repos, c'est dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés. Ok? Ou que sera votre salut. Nos traductions disent que sera votre salut. Mais ici, c'est plutôt le verbe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici, c'est le verbe yasha, conjugué au nifal imparfait, c'est-à-dire qui fera que tu seras sauvé. Ok? Parce que tu seras dans le repos de Dieu, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut faire le Shabbat. Voilà pourquoi il faut faire, en fait, ici, les fêtes de l'Éternel, les écouter et les mettre en pratique. Être dans la tranquillité et le repos. Okay? Et, en fait, vous serez sauvés, ou il sera fait que vous soyez sauvés, en fait, ici. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est même ici le mot Gevura, ça veut dire puissance, sera votre puissance. Mais vous ne l'avez pas voulu, en fait, ici, dit l'Éternel. Voilà pourquoi, en fin de compte, mon frère, ma sœur, toi qui entends, qui comprends, ok, écoute. C'est dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre puissance. Ok. Et vous avez écouté. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous allons chercher à droite et à gauche des solutions, en fait, ici. Eh bien, en fait, vous allez voir des tas d'hommes, en fait, et des gouvernements qui vont courir à droite, courir à gauche. En fait, ici, nous prendrons la course à cheval et ils vont monter sur un certain nombre de choses, en fait, ici, pour, en fin de compte, ici, courir vers, en fait, la solution. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. C'est-à-dire qu'ils pourront courir aussi vite, en fait, que vous et ils vont vous rattraper, en fait, ici, quelque part. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez, quand vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Ok? Voilà, en fait, ici, vous fuirez. Ici, donc, si on n'écoute pas la Torah,
et on ne la met pas en pratique, eh bien, en fin de compte, les gens vont fuir à la menace d'un seul, à la menace de 5, etc. Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez jusqu'au haut d'une montagne, en fait, ici. Ok. Verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, à ne jamais oublier. L'Éternel, dans tout ce qui va arriver, l'Éternel ne désire qu'une seule chose, c'est faire grâce. Même à ceux qui se sont trompés, en fait, encore aujourd'hui, ok, puissent-ils revenir. Repentez-vous, dites autour de vous, repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Repentez-vous, écoutez en fait les vidéos, mettez en pratique, etc. Simplement avec attitude de cœur. Et afin que votre iniquité soit ôtée. L'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Elohim juste. Ok, c'est pas juste en fait ici. Est un Elohim au jugement juste en fait ici. Ok, c'est pas tout à fait juste. Il y a le mot mishpat en fait ici. C'est en fait ici au jugement juste. Et son jugement, en fin de compte, il ne cesse de dire. En fait, Yeshua l'a souligné. Si vous saviez combien l'Éternel prend plaisir à la miséricorde. Combien l'Éternel prend plaisir à la miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement qui pouvait nous condamner, ok, ou qui peut encore nous condamner pour certains, en fait, ici. Non, il faut rentrer dans le repos de Dieu. Le repos parce que nous sommes justifiés au travers de Christ Yeshua, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux ici Ashrei, tous ceux qui espèrent en lui et qui placent toute leur espérance en lui. Oui, peuple de Tzion. Ici, on ne te dit pas peuple catholique ou peuple protestant ou peuple évangélique. Non, on te dit peuple de Tzion, habitant de Yerushalayim. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Dieu attend quoi ici? La repentance, simplement. Que les gens se repentent, en fait, ici. Quand il aura entendu, il t'exaucera. Dieu sera prompt à exaucer. Oui, bien sûr, c'est la parole prophétique que nous pouvons entendre, en fait, là, en fait, ici. Dieu est un Dieu de miséricorde. Pourvu que tu aies un cœur sincère à revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Mon frère, ma sœur, ça va bousculer dur, très dur. Voilà pourquoi il faut vraiment s'attacher à l'Éternel notre Dieu. Nous allons terminer les Haftarot par le psaume 39. Psaume 39, c'est une Haftarot karaïte, Haftara karaïte, pardon, Haftara au singulier, Haftarot en fait au pluriel, 39, pardon. 39. Et voyons ce qui nous est dit là. Ok. Psaume, c'est un psaume de David. À Yedutun. Yedutun, c'est l'Israël chéri de Dieu. Ok. Donc ici, Dieu nous parle au travers de ça. Aujourd'hui, l'Israël chéri de Dieu, il est composé de juifs et de non-juifs, croyant en Yeshua, qui, en fin de compte, viennent sur les racines hébraïques de la foi. C'est ça le Yedutun. Yedutun, c'est Israël. L'Israël chéri, l'Israël chéri. C'est le petit nom affectif, en fait, d'Israël, que Dieu a donné à Israël. À Yedutun. Donc, tous ceux qui sont dans cette attitude de cœur, juifs et non-juifs, au travers du Christ, Yeshua, ok, ici, peuvent saisir cette occasion-là. Je disais, ok, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Voilà en fait ici les conseils extraordinaires en fait qui nous sont donnés. Je veillerai sur mes voies. Ici c'est bien le mot d'erreur, on le retrouve en fait toujours partout. De peur de pécher par ma langue. Attention à la manière dont on parle. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Oui, le méchant c'est Racha, Réchéim, on le voit en fait ici, tout en bas, en fait ici, cela apparaît en fait ici. Ok, Récha, Réchaïm, je vous le montre. Méchant, injuste, impie, celui qui sert la mauvaise cause, coupable, celui qui persévère à ne pas vouloir écouter et mettre en pratique. Celui-là est appelé le méchant.
en fait, ici. Tant que les méchants seront devant moi, je ferai attention. Donc ici, Dieu va se servir de toi, ok, et en fait, fais attention. Car en fait, dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de méchants. Oui, bien sûr. Verset 2, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, la parole est venue sur ma langue. Ô Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Attitude d'humilité, en fait, ici, devant l'Éternel. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout descendant d'Adam debout n'est qu'un souffle, n'est qu'un souffle devant l'Éternel. Oui, nous sommes un souffle qui paraissons et qui dureront un certain temps, point à la ligne, c'est tout. Et pendant qu'en fait notre durée de vie, nous devons être en fait montrer l'obéissance et montrer la soumission à l'Éternel, notre Dieu. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit de vainement. Il amasse et il ne sait qui y recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. En toi est mon espérance. Nous n'avons rien à espérer sur cette terre. Bien sûr que nous devons vivre, bien sûr que nous devons travailler, bien sûr que nous devons nous occuper, mais en fin de compte, pas trop, en fait, ici, pour nous aveugler. Nous devons placer notre espérance en l'Éternel Dieu. Délivre-moi de toutes mes transgressions, en fait, ici. C'est-à-dire toute désobéissance à la Torah. Transgression, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la Torah. Ça, c'est clair. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé, de celui qui ne sait rien, l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Là, on retrouve le mot iniquité. C'est-à-dire sa manière d'être, sa fausseté, tout ce qui est injuste, en fait, ici. Ici, quelque part, en fait, ici, on parle de l'iniquité. En le punissant de son iniquité. Il y a donc les péchés, les transgressions et les iniquités. Iniquité, en fait, ici, bien évidemment, c'est ce qui vient de nos pères. C'est tout ce qui est injuste dans notre manière d'être, manière de réfléchir, manière de penser. L'héritage, en fait, culturel, ou en fait religieux que nous avons reçu, ça fait partie de notre iniquité. Si tu n'es pas pleinement sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme en fait Abraham, Yitzhak, Yaakov en fait pouvaient l'être à certains moments de leur vie, eh bien effectivement tu es dans l'iniquité. Et nous avons besoin d'être nettoyés, lavés en fait ici de nos iniquités. Nous pouvons l'être au travers de Christ Yeshua, mais ça veut dire qu'il faut revenir en fait aussi. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout descendant d'Adam n'est qu'un souffle devant l'Éternel. Écoute ma prière, ô Éternel. Prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Ici, je suis un étranger, mais c'est un guerre, en fait, ici. Donc, un étranger qui n'est pas hostile, mais je reconnais que le ciel, tout le ciel, et tous les cieux, et toute la terre ont été faits par toi, que tous les habitants de la terre t'appartiennent, et que tu es Dieu. C'est toi qui es le maître de toute la création, et qui est le Dieu juste. Ici, en fin de compte, là, on rentre de l'humilité, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Ça, c'est une prière d'humilité de David. Vous pouvez la reprendre à votre compte, oui, bien sûr, pourvu qu'elle soit sincère dans le cœur devant l'Éternel Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Nous allons aller maintenant dans la Brit Hadasha, et voir ce que Yeshua nous dit. Ce que Yeshua nous dit, en fait, ici. D'abord, juste une petite remarque, le jeûne du 10 Tevet, c'était en fait hier, par rapport à la paracha de Miketz, qui est aujourd'hui Shabbat. Donc le jeûne du 10 Tevet, vous avez un petit résumé en fait ici. Le 10e jour du 10e mois, de la 9e année de Sédécias, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, débute le siège de Jérusalem. Donc vous avez les passages en fait qui apparaissent à l'écran. Par la suite, le 9e jour du 4e mois de la 11e année
de Sédécias, la brèche fut faite dans la muraille de la ville. La brèche fut faite. Jérusalem est prise en 586 avant l'ère chrétienne. Nous avons donc en fait ici les passages de Rois 25, 3 à 7, Jérémie 39, 1 à 10 et en fait Jérémie 32, 9 à 11. Tout cela, ce sont des paroles en fin de compte ici et un jeûne qui nous parle en fin de compte de la prise et de la destruction de Jérusalem. C'est l'étape ultime en fait ici, le jeûne du 10e jour, du 10e mois, avant la destruction en fait ici complète de Jérusalem. En fait ici. Dans le calendrier solaire du roi David, le 10e jour, 10e mois est un vendredi. Ce sera toujours un vendredi, l'année prochaine en fait aussi, toujours. Et c'est toujours en fait la veille. C'est un jour de jeûne, le jeûne du 10e mois dont je vous ai parlé au début, dont parle le prophète Zacharie, dans Zacharie 8, 9. Et en fait ici, dans la prophétie, il est dit que ce jour-là sera changé en fait en un jour de fête. Jour qui sera changé en jour de joie, un jour de fête. Ce jeûne rappelle la destruction du temple et de Jérusalem, au temps de Nebuchadnezzar, qui sont là comme des exemples, des modèles. Pourquoi? Parce que hier, on n'a pas écouté. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté pour mettre en pratique comme il fallait. De la même manière, Yeshua parle des signes qui annoncent la destruction du temple et de Jérusalem au temps des Romains. De la même manière, il l'annonce. Aujourd'hui, en fin de compte, nous n'allons pas reproduire en fait ici cela. Cela nous sert d'exemple. D'exemple en fin de compte clair. Il faut revenir à la Torah et à l'écoute et à la mise en pratique en fait de la Torah, bien évidemment. Miketz, 10e paracha, voyons le passage en fait ici de Marc que l'Éternel nous donne au travers en fin de compte ici de Yeshua. Nous allons lire 3 petits passages. Marc chapitre 13 versets 5 à 8. Vous le voyez ici dans le mot Bessora. Bessora, ça veut dire évangile. Marc 13 versets 9 à 13. Marc 13 versets 14 à 17. Dans le calendrier des jubilés ou calendrier du roi David, on devrait même dire maintenant, en fait ici, calendrier du roi David. Ce sera changé dans les prochaines éditions, en fait ici. Du roi David, virgule, dont Yeshua. J'ai mal fait. Yeshua est l'héritier. Donc on ne joue plus avec ça, c'est quelque chose en fait de très clair, l'héritier en fait ici, très clairement en fait ici. Et on supprime en fait le mot jubilé. Donc dans la nouvelle traduction, vous aurez en fait effectivement en fait cela. David, on va mettre un petit d, ici on va corriger, tout cela sera corrigé, revu, corrigé, etc. Voilà, Yeshua en fait ici, voilà. Donc dans le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier, c'est le 2e Shabbat du 10e mois, le mois de Tevet. Dans la tradition juive, c'est le mois de Tevet. Mais on ne le serait peut-être pas forcément le mois de Tevet, car ce sont des noms qui viennent de Babylone. Donc ça, on le notera certainement. On verra. Donc Yeshua prophétise des temps très difficiles et encourage les croyants à s'enraciner. Voilà, on est exactement dans le même problème. On est dans la même problématique, une continuité par rapport à ce qui est dans la Torah, en fait ici, effectivement dans les prophètes, les psaumes qu'on a devant lus, et ici on arrive dans la Brit Hadasha. Yeshua se mit à leur dire, en leur donnant une réponse, en fait ici. Donc la tradition littéralement c'est ça. Bon, ça fait peut-être un petit peu plus lourd, mais peu importe, en fait ici, on reste le plus proche de l'hébreu et le plus proche du grec. Prenez garde que personne ne vous égare, mon frère, ma sœur. Regarde si les hommes qui t'enseignent ou qui veulent t'enseigner ou te dire des choses, est-ce qu'ils font le Shabbat ou pas? Est-ce qu'ils font les fêtes de l'Éternel? Est-ce qu'ils reconnaissent que la Torah est la vérité? Oui, alors tu peux écouter. Si en fait ils ne le font pas, tu n'as pas de temps à perdre. Parce que maintenant, on rentre en fin de compte dans des phases prophétiques très importantes où ça va secouer d'une manière très forte. Verset 6. Car beaucoup viendront en mon nom. Yeshua le dit. Beaucoup, c'est pas plusieurs, c'est le mot polus. Donc ici, c'est beaucoup viendront en mon nom, en disant c'est moi, en fait ici. Et ils en égareront beaucoup. C'est pas séduire, c'est le mot planao, en fait ici, c'est égarer. Ils en égareront beaucoup. C'est pas plusieurs, c'est polus, en fait ici, en grec, ça veut dire en fait beaucoup.
c'est moi. Donc ils pourront même dire en fait ici, c'est moi, comme en fait on dit en français, c'est moi. Mais ils pourront dire en fait aussi le mot précieux éeuillé en fait ici. Donc ce n'est pas parce qu'ils disent éeuillé en fait ici. Éeuillé, ça veut dire je suis. C'est ce que Yeshua a dit en fait à certains moments dans certains passages. En réalité, c'est traduit en grec en fait ici par ego et mi. Donc ils pourront même utiliser se servir en fait ici, et ça pourrait aller jusque là en fait. Et certains pourront dire en fait ici je suis, éeuillé, c'est moi qui parle en fait ici. Non, il n'y en a qu'un seul qui parle, c'est Yeshua, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui en fin de compte ici enseigne sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc ne vous égarez pas et ne soyez pas égarés. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Le Seigneur dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera en fait votre salut, que vous serez en fait sauvés, ok, et que vous trouverez votre force en fait ou votre puissance, ok. Ésaïe 30, verset 15. Je vous renvoie en fin de compte au verset qu'on a vu tout à l'heure. Ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent à cause de quoi? À cause des iniquités. Pour faire sortir le bon grain, en fait ici, ok, eh bien effectivement le Seigneur va le permettre. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc il va y avoir toute une période en fait ici, ce ne sera pas encore la fin, où il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. Ne soyez point troublés. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines, okay? Des tremblements de terre, on en voit, oui, mais vous en aurez encore beaucoup plus, en fait, ici. Et des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Voilà ce que Yeshua nous dit, en fait, ici. Apprendre à discerner, avoir un cœur sincère, franc et clair, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Très important, mon frère, ma sœur, en fait, ici. On continue, on passe toutes ces explications. Verset 9. Yeshua prophétise, vous serez livrés pour servir de témoignage. Oui. Est-ce que nous avons été livrés encore? Non, pas encore. Donc, en fait, il faut qu'on soit aussi quelque part entraîné. Dans tout le mouvement, eh bien, nous allons être entraînés. En fait, ici, voilà pourquoi nous avons besoin d'être fortifiés. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les assemblées ou dans les synagogues, en fait, ici. À l'époque, c'était synagogue, mais aujourd'hui, en fait, c'est plutôt assemblée ou dans les lieux de réunion, en fait, ici. Okay, on aurait pu dire, en fait, ici, lieu de réunion, en fait, aussi. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs, donc devant des chefs, okay, et devant des rois, à cause de moi. Pourquoi faire? Pour leur servir de témoignage. Oui, c'est Dieu qui permet toutes ces choses, parce qu'il veut être reconnu comme étant le seul Dieu unique et vrai. Il faudra, en fin de compte, délier, en fait, votre langue, etc. Nos langues, nous devons les délier, mais pourvu que nous soyons bien ancrés sur les racines. Il faut premièrement que la bonne nouvelle, très bien, ici c'est la bonne nouvelle, soit proclamée à haute voix, très bien, à toutes les nations. Okay? Donc là, on arrive dans une phase, en fait, ici, vous voyez, verset 10, en fait, ici, où la bonne nouvelle doit être annoncée. Mais la bonne nouvelle, comment? La bonne nouvelle comme elle a été annoncée? Non. La bonne nouvelle que Dieu a tout accompli au travers de son Christ, et que son Christ, en fait, et par la puissance du Saint-Esprit, tous peuvent venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur les racines hébraïques de la foi, avec pour père, en fait, ici, de la foi, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, les prophètes et Yeshua lui-même. Cette bonne nouvelle-là doit être proclamée à haute voix, en fait, ici. C'est donc très important à toutes les nations. Est-ce que ça a déjà été fait? Non. Tu peux regarder à droite et à gauche. Est-ce que tu entends ça? Non, tu ne l'as pas entendu. Donc, tu n'as pas entendu la vérité. Et Agélion, ici, ça veut dire en fait ici bonne nouvelle. C'est mieux que évangile. C'est pas évangile, on a déformé les choses. Ce mot est Agélion, on l'a traduit par évangile et on a fait en fait ici, en fait là, comment dire,
Eh bien, en fait, ici, on a parlé de l'évangile et de l'évangélisation, etc. Et on donne un évangile, mais qui n'est pas l'évangile de Dieu. Non. Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, en réalité. Mais la bonne nouvelle de Dieu, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout accompli au travers de Christ. Pour que la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob puisse s'accomplir. On est en fait là sur les racines hébraïques de la foi. Ok, c'est ça en fin de compte la bonne nouvelle. C'est l'heureuse nouvelle. En fait, c'est l'heureuse nouvelle de la venue du royaume de Dieu au travers du Machiar, celui qui est appelé le Christ avec un grand le. C'est la bonne nouvelle que Dieu veut écrire. La Torah dans notre capacité à réfléchir, dans la capacité à réfléchir des croyants en Yeshua. Tu peux regarder, en fait, ici, Jérémie 31, 31 à 33, Hébreux 8, 10, Hébreux 10, 16, c'est exactement ce qui est écrit, en fait, ici. Mais tu ne peux pas vérifier, pourquoi? Parce que tu n'as pas les bonnes traductions. Et tu ne verras pas ces mots-là, capacité à réfléchir, tu ne les trouveras pas. Pourquoi? Parce qu'on a maintenu les croyants dans la confusion et dans l'erreur, en fait, ici. Mais nous allons, en fin de compte, bientôt, en fait, terminer cette Brit Hadasha. Elle sera disponible, pas à la fin de cette année, parce que c'est trop court, mais en fait, certainement en janvier. Janvier ou février, tout au plus. En fait, ici. Enfin, elle va venir. Et là, on te parlera de la capacité à réfléchir pour renouveler, en fin de compte, ici, la structure de tes pensées, en fait, ici, ta structure pour réfléchir, en fait, ici, pour que ta compréhension, en fait, ici, puisse être assainie, en fait, comme Dieu, en fait, le veut. Un programme extraordinaire que tu vas bientôt avoir. Il faut écouter, en fait, et mettre en pratique. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que l'Éternel soutiendra son élu, ok, pour que la Torah soit une référence mondiale pour toutes les nations du monde et que tous puissent apprendre à juger comme Dieu juge. C'est écrit dans Ésaïe 42, versets 1 à 42. La prophétie continue en disant que Yeshua sera établi pour être la lumière des nations. Ici, Ésaïe 42, verset 5 à 9. Aux nations, l'Éternel dit, se choisir un serviteur chargé de porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Exode 30, 49, ok, 1 à 7. Non, ça doit être Ésaïe, pardon. Il doit y avoir une petite erreur ici. Ça doit être Ésaïe. Vous pourrez corriger en fait vous-même. Je mets Ésaïe, mais j'irai vérifier en fait aussi. Ésaïe 49, verset 1 à 7. Ésaïe 49, verset 8 à 10. Ésaïe 61, verset 1 à 11. Les nations se tourneront vers lui, en fait ici. On corrige en fait en même temps, très bien. Vers lui, en fait ici. Ok. Ésaïe 11, 10 à 12 et Ésaïe 12. Le mot apparaît là pour la première fois dans Matthieu 4, 23. Le mot en fait ici est Agélion, la bonne nouvelle en fait ici qui est annoncée. C'est cette bonne nouvelle-là que l'on doit annoncer. En fait ici, ok, donc Matthieu chapitre 4 verset 23, qui résume pleinement la volonté de Dieu au travers de Christ. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, ok, proclamant à haute voix, kérousso, en fait ici, c'est pas prêcher. Prêcher, c'est un terme qui n'existe pas en fait au départ, c'est un terme inventé par les catholiques. Okay, voilà pourquoi il ne s'agit pas de prêcher, non, il s'agit de proclamer à haute voix ce que l'Éternel Dieu a fait au travers de Christ Yeshua. Kérousso, en fait ici, c'est mieux que prêcher. On s'en fiche des prêches qui ne veulent rien dire, en fait ici. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est la vérité, en fait ici. Mieux que prêcher la bonne nouvelle, ok, proclamant à haute voix la bonne nouvelle du règne et traitant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Je vous l'ai affiché à l'écran et on l'a lu en fait ici, afin que vous puissiez le mémoriser ici. Ça, c'est très important. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça, il ne peut pas y avoir un autre évangile qui est annoncé. S'il y a un autre évangile qui est annoncé, une autre bonne nouvelle, eh bien, en fait, Paulos dit qu'il soit anathème celui qui annonce une autre bonne nouvelle, ok, un autre évangile que celui-là, en fait, ici. Que celui-là, en fait, qui nous est révélé au travers du Christ Yeshua,
en fait, ici. Il faut premièrement que cette bonne nouvelle, en fait, soit annoncée, soit proclamée à haute voix. C'est-à-dire, auquel Rousseau, c'est proclamer à haute voix, c'est pas prêcher. À toutes les nations. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à raconter, ok, ou à dire. Mais ici, c'est plutôt raconter, exprimer, mais exprimer ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous-même qui vous exprimerez, mais le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, en fait, ici. Ok, donc ici, très clairement, de deux choses une. J'appartiens à Dieu ou je n'appartiens pas à Dieu. Si j'appartiens à Dieu, en fait, je confesse sa parole, ok, je confesse la bonne nouvelle, telle qu'il l'a donnée, en fait, ici, depuis 2000 ans. Et on ne passe pas par des faux semblants sur la montagne catholique, ou les montagnes protestantes, ou les montagnes évangéliques, les collines évangéliques, ou toute autre doctrine, non. Ici, on annonce la bonne nouvelle de Christ, en fait, ici, telle qu'elle doit être annoncée sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, c'est très bien. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant légitime et héritier, en fait, ici. Ici, c'est teknon, donc c'est bien enfant légitime et héritier, c'est pas pédion. Donc c'est mieux de dire enfant légitime et héritier. C'est-à-dire celui qui doit hériter, tout simplement, mais qui est aussi rendu légitime. Comme nous sommes, nous, si nous appartenons à Christ, nous sommes, en fait, légitimes et héritiers. Donc nous devons prendre de l'assurance, bien sûr, et être fortifiés pour annoncer la bonne nouvelle, en fin de compte, que Dieu annonce au travers de Christ Yeshua. Vous serez haïs à cause de tous, à cause de mon nom. On vous haïra. Ok? C'est ce qui est dit ici. Mais peu importe, gardez la confiance en Dieu. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui montrera une patience constante et persévérante, c'est mieux que simplement le mot persévérer. Ici, en fin de compte, le mot est très important, en fait, ici. Je vous le montre, en fait, ici. Petit h, il n'est pas là, il est en fait en haut. C'est upomeno. Upomeno, en fait, ici, c'est en fait être patient et persévérant. Mais encore plus, c'est montrer une patience constante et persévérante. Une patience constante et persévérante, en fait, ici. Dans, en fait, ici, la parole, en fait, bon de Dieu. C'est donc, en fait, ici, très, très, très important, en fait, ici. Ok. Très important. Constante et persévérante. Je reviens donc à mon texte, en fait, ici. Celui qui montrera une patience constante et persévérante. Vous voyez, donc, on est dans l'épreuve et on va être dans l'épreuve. Oui, il faut montrer une patience constante, toujours au même niveau. Ok, et persévérante, donc ne pas baisser en fait ici, ok, dans le témoignage, jusqu'à ce que cette fin-là même, ok, jusqu'à cette fin-là même, ok, eh bien en fin de compte, cette fin-là, elle va arriver comme ça, et voilà pourquoi en fin de compte, eh bien celui-là, il sera sauvé. En fait ici, c'est bien en fait écrit ici, Yeshua nous le dit, il nous avertit. Le dernier passage qui nous prophétise, que Yeshua nous donne, c'est Yeshua qui prophétise. Regardez ce qui se passe à Jérusalem, Yerushalayim. Ok. Verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle doit être, que celui qui lit perçoive avec l'esprit. C'est mieux que fasse attention. Fasse attention, c'est pas ça le mot. En fait, ici. Le mot, c'est en fait ici noéo en grec. Noéo, en fait, ici, ça veut dire en fait penser, mais ça veut dire aussi penser au sens de rouler dans son esprit, c'est-à-dire en fin de compte, maturer en fin de compte ici la question, la chose. C'est concevoir en fait ici, comprendre, sentir en fait ici, c'est au niveau de la conception. Et au niveau de la pensée, mais de la pensée qui conçoit en fait ici et qui permet de comprendre en fait ici. La chose, en fait, ici, essentielle. Ce verbe-là n'est pas beaucoup utilisé, il est utilisé 14 fois, mais en fait, ici, on en a quelques-uns. Pas toujours très bien traduit, non, du reste, en fait, ici, mais on verra tout ça, en fait, ici. Matthieu 14, 17, c'est traduit par « comprenez-vous », ici, « êtes-vous sans intelligence », ici, « comprenez-vous », faites attention, on verra tout ça, ok ? On verra tout ça dans la nouvelle traduction. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé.
établi. Donc ici, c'est en gras, pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans les traductions, en fait, la plupart des traductions qui sont faites sur la traduction grecque du 19e siècle, donc il faut aller dans le texte reçu, texte grec du 17e siècle, pour retrouver en fait ces mots-là. Donc tout ce qui est en gras, c'est texte grec du 17e siècle. Donc c'est meilleur. Dans le prophète Daniel, dont le prophète Daniel a parlé, établit là où elle ne doit pas être, que celui qui lit perçoive avec l'esprit, alors que ceux qui seront en Yehuda fuient dans les montagnes. Donc il va y avoir de grandes, en fait, ici, perturbations qui vont arriver sur Jérusalem. On n'a pas vu encore cela. L'abomination, en fait, dont Daniel a parlé, ok, c'est quoi, en fait, ici? Eh bien, en fait, on ne sait pas encore vraiment bien. Il y a plusieurs interprétations, mais ce n'est pas encore arrivé parce qu'il faut que Yehuda fuit dans les montagnes, en fait, aussi, quelque part. Donc ici, c'est quoi? En fait, c'est l'antichrist pour moi. Ce que je comprends, en fait, ici, pour le moment, en fait, ici, au vu des informations dont nous avons, c'est en fait ici, eh bien, c'est la venue de l'antéchrist qui vient à Jérusalem, dans le temple, et se proclamer lui-même Dieu. Ça, c'est bien, en fin de compte, une abomination qui est écrite, effectivement, dans Daniel, et qu'on n'a pas vue, en fait, encore. Donc, effectivement, beaucoup d'évangélistes avaient vu cette interprétation. C'est bon, ok, restons dessus. Elle est pas mal, elle est intéressante, en fait, ici, et on peut dire c'est la plus logique, en fait, qui soit, pour le moment, en fait, ici. Quoique aujourd'hui, le fait que le dôme du rocher soit effectivement installé à la place du temple, et en fait ici, avec l'inscription sur l'entrée, Dieu n'a pas de fils, en fait ici, ok, Dieu n'a pas de fils, ça veut dire en fin de compte ici, c'est une abomination déjà. Oui, c'est déjà une abomination, mais c'est pas encore l'abomination dont on parle là, en fait ici. Celui qui sera sur le toit, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc là, on parle quoi? On parle de la période, en fait, ici même de l'Antichrist. Donc là, nous ne sommes pas encore dans cette période. Donc beaucoup de choses vont se faire, beaucoup de traumatismes, beaucoup de crises, en fait, vont avoir lieu. C'est nécessaire, il faut que ces choses arrivent dans le but d'amener, en fait, les hommes et les femmes à considérer l'Éternel comme étant le seul Dieu unique et vrai, et à considérer que la Torah est la vérité. Mes frères et sœurs, ok, cette phase, en fait, ici, de secousse, en fait, ici, vont être terribles jusqu'à la constitution du royaume mondial. Et le royaume mondial avec l'antichrist qui va régner, ok, puis en fin de compte, la construction du temple, vous ne voyez pas que le temple est reconstruit. Et au milieu de la période des 7 ans, l'antichrist va à Jérusalem se proclamer lui-même Dieu. En fait, ça, c'est l'abomination des abominations. Et là, effectivement, ça veut dire que Judas, en fait, ici, devra fuir. Parce que ça veut dire que Judas, c'est-à-dire que les Juifs qui sont là, en fait, à Jérusalem et en Israël, eh bien, ça veut dire qu'en fait, ils se seront trompés. Parce qu'ils vont faire alliance avec l'Antéchrist. Parce qu'ils se seront trompés. Parce que, en fait, ils n'auront pas été enseignés comme il convient. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tout ce que tu fais aujourd'hui pour témoigner de la bonne nouvelle, mais de la bonne nouvelle ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et que tu le fasses auprès des Juifs, en disant que Yeshua est déjà venu une première fois, en fait, ici, en tant que Ben Yosef, c'est-à-dire le Messie souffrant, et qu'il va revenir en tant que Messie glorieux, le fils de Ben David, qui est le Mashiach Ben David. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je vais terminer par une prière, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour l'iniquité qui pèse encore sur nous. Nous venons vers toi humblement, comme si nous étions sur des ânes. Nous venons humblement vers toi, afin que tu nous touches, oui, d'un esprit de repentance. Oui, Seigneur, et que tu nous émondes et que tu nous fortifies, car la miséricorde triomphe du jugement, et c'est vers toi que nous voulons nous tourner, et les uns et les autres. Oui, nous sommes là, oui, comme tes serviteurs, tes servantes,
tes esclaves, hommes et femmes, qui veulent apprendre l'obéissance et qui veulent apprendre la soumission pleine et entière. À toi, l'Élohim de nos pères, à toi, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le seul Dieu unique et vrai, à toi seul, nous voulons faire allégeance. Nous voulons plier le genou devant toi, qui est le seul Dieu unique et vrai. Car tu as donné Christ Yeshua depuis 2000 ans déjà, afin que tout soit accompli à la gloire de ton saint nom. Nous voulons rentrer, mon Dieu, mon Père, dans ton plan, pleinement à la gloire de ton saint nom. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, suite à cette prière, tu peux la reprendre, tu peux la refaire, mais écoute bien ce que le Seigneur va te dire dans les prochains jours et les prochaines semaines, pour régler tout ce qui n'est pas, en fait, conforme, en fait, à Dieu, afin que ton cœur soit droit et juste devant Dieu. Okay, afin qu'il soit dans une bonne attitude, ton cœur soit dans une bonne attitude, en fait, ici, vis-à-vis de Dieu, afin que tu sois, en fait, ici, un esclave, comme Dieu le veut, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua, mais pas esclave de n'importe qui et de n'importe quoi, l'esclave de Dieu au travers de Christ Yeshua. Comme Paulos se disait, moi je suis esclave de Christ, comme Pierre le disait, Pétros le disait, je suis esclave de Christ. Alors apprenons à être esclave de Christ, car c'est là, en fait, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur et notre seul Maître, à la gloire de Elohim. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse et Dieu te garde. Shabbat Shalom.